Rebonsoir. Rebonsoir. Est-ce que la connexion est bien meilleure? Est-ce que la connexion maintenant est bonne? Amen. D'accord. Donc la connexion est bonne. Ok. Bonsoir, bonsoir. Invitez les uns les autres. Bonsoir pour un autre Rhapsody. J'ai pas trouvé encore la solution pour la connexion. Amen. Ah ben donc on va commencer. J'ai pas trouvé la solution pour la connexion chez moi, donc je suis obligé encore de venir dans la voiture, donc dehors. Amen. Parce que j'ai pas trouvé de... Bonsoir, prophète Jean-Michel. J'ai pas de connexion à l'intérieur, donc bonsoir Marie-Jo, bienvenue à tout le monde. Invitez vos amis. Parce que j'ai pas encore trouvé la solution. La solution arrive, mais bon, comme elle n'est pas encore là, je fais dehors. Je fais dans la voiture parce que dehors il fait froid et il pleut. Donc invitez vos amis pour un autre Rhapsody. Aujourd'hui c'est pratiquer la parole. Salut papillon, bien aimé dans le Seigneur, merci. Amen. Amen, prophète Jean-Michel, Marie-Jo. Tous ceux qui sont connectés, j'attends que les autres se connectent. Fernando, bon, j'attends les autres. Amen. Francis, bon, bienvenue. Invitez vos amis, parce qu'il y en a qui m'ont dit qu'ils ne recevaient pas les notifications. Même moi, je les reçois après. Je les reçois après. Donc, bon, en plus, on est samedi, mais je vais commencer quand même le Rhapsody des réalités. Mettez-moi quelques cœurs pour que je sache que la connexion est bonne. Comme ça, quand je les vois pas, je sais qu'il y a un problème. Voilà, 2, 3, c'est bon. Et puis, je sais qu'il y a la connexion. Amen. Donc, le verset d'ouverture, c'est Matthieu 5, versets 46 à 48. Je vais lire. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, allez-vous prétendre à une récompense pour cela. Amen. Amen, prophète Jean-Michel. Les collecteurs d'impôts eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Amen. Amen, Francis. Les païens n'agissent-ils pas de même? Votre Père Céleste est parfait. Soyez donc parfaits comme lui. Amen. Soyons donc parfaits comme notre Père Céleste. Parce que Dieu est parfait. Et il nous a créés à son image. En plus, nous sommes nés de nouveau. Donc, soyons donc parfaits. Amen. Donc, je vais lire. Ça, c'était le verset d'ouverture. Matthieu 5, verset 46-48. Donc, la parole de Dieu... vous profiterez de la parole de Dieu seulement quand vous allez la vivre, quand vous allez vivre la parole de Dieu. Quand consciencieusement, c'est-à-dire continuellement, mais de manière consciente, vous pratiquez ou vous faites la parole comme elle dit, c'est-à-dire que ce que la parole dit, si vous le pratiquez, si vous agissez selon ce que la parole de Dieu dit, c'est ainsi seulement que vous allez en profiter. Amen. Par exemple, dans notre verset d'ouverture, il y a quelque chose que nous devons pratiquer. Par exemple, il nous parle dans le verset d'ouverture, donc dans Marc, chapitre 5, verset 46 à 48. Amen. Il nous parle d'amour. Amen. Que si nous aimons ceux qui nous aiment, à quoi ça nous sert d'aimer ceux qui nous aiment? Parce que même les publicains, même les meurtriers, même je sais pas moi, tout ce que vous pouvez imaginer de pire dans le monde, aiment aussi leurs proches. Ils aiment leurs proches. Donc, qu'est-ce que nous faisons de plus que? Amen. Il faut pratiquer la parole, donc c'est plus même que donc tout ce que la parole dit de faire, normalement, nous devons la mettre en pratique. Mais quand on dit la mettre en pratique, la pratiquer soi-même, vivre la parole de Dieu. Amen. Donc, vivre dans l'écriture, dans les écritures, vivre selon l'écriture. Et que ce soit notre marche continuelle tous les jours. Et en tant que, il dit dans le Rhapsody, en tant que étudiant peut-être de la parole ou celui qui apprend, qui est en apprentissage, en training, si vous voulez, nous pouvons faire des erreurs. Donc, en pratiquant la parole, lorsque nous pratiquons la parole, puisque nous sommes en train d'apprendre, amen, nous pouvons faire des erreurs. Amen.
Donc on peut manquer quelque chose, on peut avoir essayé de faire, par exemple d'avoir aimé celui qui nous déteste et que ça ne marche pas. On peut avoir essayé de faire ce que la parole nous demande de faire et que ça ne marche pas, ou qu'on n'y arrive pas, pas que ça ne marche pas. Amen, Francis. Merci, Francis. Et que ça ne marche pas. Amen. Mais il ne faut pas laisser tomber, il ne faut pas baisser les bras. Amen. Parce que il ne faut pas dire oui, j'ai essayé, mais j'y arrive pas, donc je continue comme avant. Non. Il faut continuer continuellement. Il faudrait que ça devienne comme vous devez marcher tous les jours. Tous les jours, vous devez marcher dans la pratique de la parole. Afin que, au fur et à mesure, c'est comme quand vous entraînez pour, par exemple, vous voulez devenir un athlète vraiment bien fait, c'est-à-dire complet. Il faut que vous avez des exercices, vous avez des entraînements. Et c'est pas au bout d'un, deux, même une dizaine d'entraînements que vous allez exceller. C'est au fur et à mesure que vous pratiquez quelque chose, que vous devenez meilleur dans la chose. Amen. Donc, pour la parole de Dieu, c'est pareil. Il faut la pratiquer tout le temps. C'est pas parce que vous la pratiquez depuis même 2 ans ou 3 ans et que vous voyez que c'est difficile que vous devez arrêter. Vous devez continuellement, puisqu'en fait, vous êtes en apprentissage. Amen. Et le dernier verset de Matthieu 5, donc le verset 48, il dit, donc, soyons donc parfaits comme notre Père céleste, comme notre Père. Vous voyez, c'est ce qu'il nous dit. Parce que il nous confirme, en fait, il nous affirme que en pratiquant la parole, en pratiquant tous les jours, on peut devenir parfait. On a même intérêt à devenir parfait comme notre Père Céleste. Amen. Et parfait. Donc, quand vous continuez à pratiquer la parole, c'est vrai qu'il faut la méditer d'abord et ensuite la pratiquer. Vous allez faire au fur et à mesure moins d'erreurs. Amen. Amen, Francis. Vous allez faire de moins en moins d'erreurs, comme dans toute chose. Plus vous pratiquez et moins vous faites d'erreurs. Amen. Quand vous avez commencé à être parent, par exemple, c'est sûr que il y a des choses que vous ne saviez pas tout. Mais au fur et à mesure, après vous avez eu un deuxième enfant, etc. Et même si c'est un seul enfant, au fur et à mesure que les années passent, vous devenez meilleur dans le statut de père ou de mère, le statut de parent. C'est la même chose. Vous devez pratiquer la parole de Dieu chaque jour sans vous décourager, de telle sorte qu'après vous soyez confiant et que vous puissiez parler maintenant, vous puissiez dire oui, vraiment je suis confiant dans le fait d'être chrétien, je suis confiant dans le fait que je suis un enfant de Dieu, etc. Parce que en tant que chrétien, vous devez avoir une certaine assurance. Et si vous ne pratiquez pas la parole, déjà si vous ne la méditez pas et que vous ne la pratiquez pas, vous allez avoir moins d'assurance dans ce que vous faites, moins d'assurance dans ce que vous êtes. Amen. Mettez-moi quelque part pour que je sache qui est la connexion, parce que j'ai vu des déconnexions, afin que je sache qui a voilà, merci, afin que je sache qui a la connexion. Donc pratiquez la parole maintenant de Dieu et comment, c'est comme ça que vous allez savoir comment dire ça, jouir de tous les bienfaits, de tous les bénéfices de la vie. Parce que la parole de Dieu, parce que la puissance de la parole de Dieu, la puissance même de Dieu même est dans sa parole. La puissance même que beaucoup cherchent se trouve dans la parole de Dieu. Amen. Si vous voulez voir plus de la puissance de Dieu, dit, ne soyez pas anxieux pour rien, ne vous inquiétez de rien. Dans Philippiens 4, 6 par exemple. S'il vous dit ça, vous devez pratiquer cette parole-là. Donc vous devez refuser de vous inquiéter ou d'avoir peur. Par exemple, de refuser de vous inquiéter ou d'avoir peur de ce que vous allez manger, ou de où vous allez habiter, ou où vous allez où vous allez travailler, etc. Puisque la parole de Dieu vous dit ne vous inquiétez de rien. Il vous dit ne vous inquiétez de rien. Donc ne vous inquiétez de rien. Donc vous dites bon, la parole de Dieu me dit ça. Ça veut dire que je dois avoir l'assurance de pouvoir être capable de ne pas m'inquiéter, de ne pas avoir peur de quoi que ce soit. Et donc en faisant ça, vous pratiquez la parole de Dieu. Amen. En le faisant, en ayant ça même comme
mindset, comme on dit ça, comme état d'esprit, vous êtes en train de pratiquer la parole. Vous êtes en train de confesser, non, je n'ai pas peur. Parce que la parole de Dieu déclare que je ne dois m'inquiéter de rien. Donc, je sais que... Est-ce qu'il y a la connexion, un ou deux cœurs, pour savoir s'il y a la connexion? Amen. S'il y a la connexion ou s'il n'y a pas. Merci. Amen. Merci et en même temps, soyez bénis pour les cœurs. Amen. Et il vous dit à la suite que, au lieu de vous inquiéter, par la prière et la supplication, et par l'action de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes, vos besoins. Amen. Donc, c'est ce que vous devez pratiquer. Donc, vous devez dire quoi? Voilà ce que la parole de Dieu déclare. Donc, je ne m'inquiète de rien. Seigneur, voilà, ce sont mes besoins. Je te fais connaître mes besoins. Et il te dit par la prière et les supplications et avec l'action de grâce. Et quand vous allez finir de pouvoir de présenter vos besoins à Dieu en disant je te présente mes besoins, je n'ai pas peur, je refuse d'avoir peur parce que vous êtes en train de pratiquer la parole là. Je refuse d'avoir peur parce que ta parole déclare qu'il ne faut pas que je m'inquiète. Donc je refuse d'avoir peur, je refuse de m'inquiéter et je te fais connaître donc par ma prière mes besoins. Amen. Donc tu les fais, ce qu'il dit dans le verset. Amen. Sois béni Rosalie, bienvenue. Sois béni. Donc nous avons été appelés à vivre la parole de Dieu, à vivre selon la parole de Dieu. Jésus-Christ est la parole même vivante de Dieu. Il est la parole faite chair. Et la Bible dit que comme il est, nous sommes aussi. Amen. Dans 2 Corinthiens chapitre, et il dit dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 2, Paul dit que vous êtes des épîtres. Amen. Vous êtes des épîtres. Donc, nous sommes des épîtres vivants de Dieu. Nous devons arriver au stade où nous devenons la parole de Dieu. C'est-à-dire que un épître, vous représentez la parole dans ce monde. Jésus est la parole même faite chair. Maintenant, vous êtes nés de nouveau, vous êtes nés de la parole et non de la chair. Donc, vous devez, en pratiquant la parole de Dieu, en pratiquant, c'est vrai que ça peut paraître très long, ça peut paraître très difficile parce que la chair est faible. Mais si la Bible le dit, ça veut dire que nous pouvons y arriver. Parce que nous devons, comme dit le verset d'ouverture, arriver à être parfaits comme notre Père céleste est parfait, comme Dieu lui-même qui est notre Père est parfait. Amen. Amen, amen, Marie-Jo. Soyez bénis alors, Laurentia et Marie-Jo. Soyez bénis. Donc, ça veut dire que nous sommes l'expression même de la parole de Dieu. Aujourd'hui, moi, je suis devant vous, je suis l'expression de la parole de Dieu. La parole qui s'est faite chair maintenant en moi. Je suis cette expression-là de la parole de Dieu. Tu peux pas, c'est vrai que tu vas prendre ta Bible et puis tu vas dire voilà la parole de Dieu, mais la parole même vivante, elle vit en moi. Donc, en la pratiquant, la parole est en action. Parce que je la pratique. Si je ne la pratique pas, comment peut-elle être en action si je ne la pratique pas? La puissance de Dieu se trouve dans sa parole. Amen. Se trouve dans sa parole. Nous avons vu dans un périscope auparavant où on a quand même vu, selon la Bible, hein, pas selon moi, que Dieu, avant d'accomplir, avant quand Dieu parle, le Saint-Esprit est celui qui comment dire ça, fait accomplir. Amen. Fait accomplir. Mais il faut que Dieu parle. Donc il faut qu'il y ait une parole avant qu'il y ait un accomplissement. Il faut qu'il y ait d'abord eu une parole. Donc aujourd'hui, si nous mettons la parole de Dieu en pratique, nous pratiquons tous les jours la parole. C'est vrai que c'est peut-être difficile. La parole de Dieu vous dit aimez vos ennemis. Amen. Mais t'as pas le choix. Tu es obligé de vivre ce que la parole dit. Tu es obligé de dire, ok, il dit parce que moi personnellement qui vous parle, je n'ai pas d'ennemis. C'est vrai que beaucoup se font mes ennemis. Mais moi-même, je ne décide pas que celui-là est mon ennemi. Je ne décide pas, je ne peux pas compter d'ennemis. Je n'en ai pas. Je n'en ai pas. Maintenant, je ne dis pas que d'autres ne me voient pas comme leur ennemi. Il y en a plein peut-être qui me voient comme leur ennemi. Je ne sais pas pourquoi. Mais le but de Dieu, en me choisissant, en m'enlevant des ténèbres à la lumière, en faisant de moi un épître vivant,
de la parole, quand il fait de moi une lumière dans ce monde, c'est quoi? C'est que il veut que, à travers moi, celui qui se dit mon ennemi devienne mon ami. Amen. Il devienne mon ami. Donc, je ne cherche pas, moi, en tant que chrétienne, à aimer ceux qui m'aiment. Je ne cherche même pas à être aimé. Je cherche même pas à être aimé. Parce que même moins je serais aimé même, et même plus, ça voudra dire que plus Dieu même a sa main sur moi. Puisque de toutes les façons, vous avez vu Jésus-Christ, hein, il n'était pas, et il vous dit, vous ne pouvez pas être plus que le maître. S'ils ne m'ont pas aimé, ils m'ont persécuté, ils vont faire de même avec vous. Pourquoi? À cause de ce que vous êtes. Amen. À cause de ce que vous êtes. Donc si quelqu'un te dit qu'il ne t'aime pas, qu'il est ton ennemi, parce que tu pratiques la parole de Dieu, peut-être que cette personne tu vas toucher cette personne-là parce que tu mets en pratique la parole de Dieu. Mais c'est vrai que bon, il y a beaucoup de gens qui vont dire oui, mais c'est facile à dire, c'est difficile. C'est difficile parce que c'est parce que surtout même nous n'étudions pas la parole de Dieu. Parce que quand on étudie la parole de Dieu et que toujours, vous savez, la manne, quand Dieu a envoyé la manne dans le désert au peuple d'Israël, là, ça a été bien clair. La manne n'est pas pour être accumulée. C'est la manne. La manne, c'était le pain donc venu du ciel. Et quand ils le faisaient accumuler, ça pourrissait. Donc, ils avaient la manne tous les jours. C'est-à-dire que Dieu leur dit, je vous envoie la manne tous les jours. Mais ils avaient quand même cette mauvaise attitude charnelle d'aller accumuler comme si, oui, il a dit ça, mais on ne sait jamais. Voilà. Et de même, aujourd'hui, c'est pareil, quand Dieu nous dit à travers sa parole que voilà ce que vous êtes, voilà ce que je vous ai donné, on a tendance à dire oui, mais c'est la parole qui dit, mais on ne sait jamais. Amen. On ne sait jamais, bon, et on a recours à autre chose. Alors qu'il nous dit que nous sommes des épîtres vivants. Nous devons vivre la parole de Dieu, parole. Nous sommes l'expression même de la parole. Amen. Est-ce que vous êtes connectés? 2 ou 3 cœurs pour que je sache si vous êtes connectés. Amen. Dans 1 Pierre chapitre 1 verset 23, 1 ou 2 cœurs pour savoir si vous êtes connectés. Ah, merci. Parce que comme la connexion n'est pas terrible, donc il faut que je sache. Merci beaucoup. Donc 1 Pierre chapitre 1 verset 23 dit... pardon, j'ai perdu ma note. Excusez-moi. Donc 1 Pierre... chapitre 1, verset 23, dit « Être né de nouveau, non de bonne connexion, d'accord, non d'une... comment on appelle ça? Parce que en fait, je le lis en anglais pour vous, et je traduis en même temps que je parle, je suis en train de traduire en fait en français. Bon, je vais vous le lire. Donc, je vais vous lire carrément. C'est parce que là, je suis en train de traduire. Bon, non d'une semence, vous êtes né de nouveau, non d'une semence corruptible. Amen. Mais d'une semence incorruptible. Amen. Par la parole de Dieu. Vous êtes né maintenant de nouveau. Vous n'êtes plus né de la semence corruptible, c'est-à-dire la chair, mais vous êtes né d'une semence incorruptible, qui est la parole de Dieu. Amen. Et qui vit et habite et demeure pour toujours. Elle vit et demeure pour toujours. Amen. Donc, depuis que vous êtes né de nouveau, vous êtes né de la parole. Amen. Vous êtes né de la parole. Donc, vous devez vivre selon la parole. La parole qui vous a fait naître de nouveau, qui vous a créé enfant de Dieu, qui a fait de vous un enfant de Dieu. Vous devez vivre de cette parole. Le poisson ne peut pas vivre en dehors de l'eau. Il est obligé de retourner à sa source. Il est obligé toujours d'être en connexion avec sa source. De la même manière, quand vous êtes enfant de Dieu, vous êtes né de la parole maintenant de Dieu. Votre source, vous devez rester connecté à votre source. Mais continuellement. Que cette source même devient même votre manne. Et la manne, c'est tous les jours. La manne, c'est pas aujourd'hui, lundi. Et puis demain, vous voyez que je fais le périscope de lundi à dimanche. Le lundi à dimanche, c'est pas... bon, si j'arrive pas à le faire, excusez-moi, sorry, je suis vraiment désolé. C'est parce que j'ai pas de connexion, j'ai déménagé, j'ai pas de connexion actuellement chez moi. Donc je suis obligé, j'ai essayé de venir dehors. Et quand je viens dehors, c'est avec la connexion de mon téléphone. Donc des fois, j'y arrive pas tout le temps. C'est pour ça que c'est pas toujours que vous me voyez aussi dans la voiture. Mais j'essaye d'avoir tous les jours. Amen. Parce que la manne, le pain, Jésus dit, je suis le pain venu du ciel.
Il est venu pour que vous ayez la vie en abondance. Pas la vie aujourd'hui, lundi, et puis mardi, non. Et puis mercredi, ou bien ce mois-ci, oui, et le mois d'après, non. Non, c'est tous les jours. Tous les jours, vous devez être connecté à votre source. Amen. Vous devez, parce que vous êtes né de la parole. Comme un poisson, vous ne pouvez pas être en dehors de votre source. Vous ne pouvez pas être en dehors de l'eau. Un poisson en dehors de l'eau, regardez ce qui se passe. Amen. Amen, Marie-Jo. Il meurt. Un poisson, montrez-moi un poisson qui vit en dehors de l'eau. Même si c'est un poisson d'eau de mer, même, je sais pas. Et puis que pour l'instant vous n'en avez pas et vous le mettez dans un bocal parce que tous les poissons que vous voyez que vous achetez là, les petits poissons là, ils viennent de la mer. Mais quand vous les mettez dans un bocal, c'est pas l'eau de mer, c'est de l'eau. C'est de l'eau simple. Mais il continue à vivre dans cette eau là parce que sa source c'est l'eau. De même, vous, en tant qu'enfant de Dieu, vous êtes né de la parole maintenant. Votre source, ce n'est plus la chair. Votre source n'est plus la chair. Vous restez dans la chair. C'est pour ça que la Bible dit que la chair, c'est la mort. L'esprit, c'est la vie. Parce que vous êtes maintenant né de la parole de Dieu qui est esprit et vérité. Donc, vous-même, vous ne pouvez plus vivre en dehors de ça. Et tous les jours, vous devez avoir cette manne journalière. Tous les jours. Vous nourrir de la parole. Que ce soit dans le périscope, que ce soit vous prenez votre Bible, méditez. Bon, le périscope peut-être n'est pas suffisant, ça dépend de vos activités. Par exemple, pour quelqu'un qui est très très actif, peut-être que bon, il est obligé d'attendre le soir pour avoir le périscope, pour pouvoir avoir la parole. Mais quelqu'un qui a le temps, tant que vous avez le temps, vous prenez la parole, même si c'est un verset. Mais vous êtes obligé de vous connecter. Amen. Donc, je continue. Donc, c'est la parole de Dieu qui vous a fait. Donc, parce que chaque être vivant doit être en connexion, doit rester et demeurer connecté à sa source. Donc, de la même manière, vous devez rester connecté et vivre la parole de Dieu tous les jours, chaque jour, tous les jours. C'est-à-dire que, comme je disais, c'est pas une manne qui vient chaque semaine ou bien chaque mois. Amen. Ou chaque 2 semaines, ou tous les 2 jours. Jésus a dit, je suis le pain venu du ciel. Et vous dites, je suis né de nouveau, Christ vit en moi et ma vie est cachée en Christ. Et comme il est, je suis aussi, etc. Vous confessez tous les versets, mais vous ne pratiquez pas la parole de Dieu. Donc comme vous ne pratiquez pas, c'est comme si vous n'êtes pas vraiment cet enfant de Dieu, puisque vous ne pratiquez pas, vous devez être comme votre Père. Vous devez ressembler à votre Père. C'est-à-dire que physiquement, Jésus a dit, quand vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Pourquoi? Parce qu'il est la parole, faite chair. De la même manière, vous devez dire à quelqu'un, vous devriez être en mesure de dire à quelqu'un, comme tu m'as vu, tu as vu le Père. Mais comment peux-tu me dire, comme tu m'as vu, tu as vu le Père, si vous ne mettez pas en pratique? Parce que la personne est capable de vous dire, mais la manière dont tu te comportes là, tu penses que tu es à la ressemblance du Père. La manière dont tu me parles là, tu penses que tu as la ressemblance du Père. La manière dont tu détestes les autres, comme donc, je sais pas, ça dépend de comment vous vous comportez. Si vous vous comportez selon la chair, la personne qui est en face de vous aura du mal à voir au travers de vous le Père. Avoir au moins l'amour du Père, parce que vous êtes normalement l'expression, nous sommes devenus maintenant l'expression de la parole. Donc l'expression de la parole, c'est-à-dire que tout ce qui fait de nous ce que nous sommes, doit être l'expression, doit exprimer la parole de Dieu, exprimer même au moins l'amour de Dieu. Au travers de nous, on doit sentir l'amour de Dieu. Au travers de nous, on doit sentir que quand nous parlons même de Dieu, la personne qui nous écoute doit sentir que vraiment ça vient de quelque part. Amen. Parce que effectivement, ça sera plus nous qui allons parler, c'est la parole maintenant qui va parler, c'est le Père lui-même qui va mettre les paroles de sagesse, les paroles de vérité pour que nous puissions parler aux gens autour de nous. Amen. Et il y a une chose que le Père, votre Père c'est que il gagne les âmes. Votre berger Jésus est le gagneur d'âmes par excellence. Votre berger Jésus, Christ de Nazareth,
est l'amour par excellence. Votre berger Jésus-Christ de Nazareth est la sagesse par excellence. Donc, quand vous voyez tout ça, il est la vie par excellence. Donc, normalement, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons exprimer les mêmes choses. Nous devons avoir les mêmes qualités. Les mêmes qualités. Nous devons exprimer l'amour par excellence. Nous devons exprimer la sagesse par excellence. Nous devons exprimer la vie par excellence. La vie, pourquoi? Parce que si vous parlez de Dieu, si vous prêchez l'évangile autour de vous, vous êtes en train de communiquer la vie. Parce qu'il a dit, mes paroles sont esprit et vie. Jésus dit, je suis la vie. Amen. Le chemin, la vérité et la vie. Où il dit la résurrection. Et la Bible vous dit bien clair qu'il est venu pour que vous ayez, lui-même, il dit, pour que vous ayez la vie en abondance, la vie éternelle en abondance. Donc, si vous n'exprimez pas ça, vous n'exprimez pas parce que le bon berger, il est le bon berger. Et il dit, mes brebis reconnaissent ma voix, elles entendent ma voix. Reconnaissent ma voix, elles entendent ma voix. Sa voix, c'est quoi? La parole, c'est pareil. Donc, si tu ne pratiques pas la parole, si tu ne marches pas selon la parole, tu ne peux pas dire, je reconnais, je le reconnais, je reconnais mon berger, parce que j'ai entendu sa voix, je reconnais. Si tu as entendu sa voix et que tu reconnais sa voix et que tu pratiques pas, c'est que tu n'as pas bien entendu sa voix, c'est que tu connais pas sa voix. Amen. Puisque tu ne pratiques pas. Tu ne pratiques pas. C'est vrai que dans le verset d'ouverture que je vous ai écrit, si on va un peu plus haut, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, même quand vous leur prêchez, ils vont vous dire, oh non, non, ça c'est trop compliqué. Dans Matthieu 5, je vous ai dit à partir de verset 46-48, c'est le verset d'ouverture. Mais quand vous regardez par exemple à partir du verset 43, il vous dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. C'est vrai que pour l'homme normal, c'est pas, il peut pas comprendre. Il peut même pas accepter, il peut même pas comprendre. Il peut même pas comprendre avant d'accepter. Mais quand tu es enfant de Dieu, quand tu es né de nouveau, parce que tu as l'esprit du Christ en toi, parce que tu as Christ en toi. Amen. Quand il te dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi, ça ne doit pas être un problème pour toi. Mais il y a des enfants de Dieu pour qui c'est un problème. C'est encore un problème. Mais ça ne devrait pas être un problème pour toi. Au contraire, tu devrais dire, ah oui, 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 il n'y a pas de problème. Moi, ah oui, oui, j'aime mon... je ne hais personne. Mais il y en a pour qui c'est un problème. Qui le confessent peut-être pas, mais pour qui c'est un problème réel. Et puis, au verset 44, il dit, eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Amen. Il dit, aimez vos ennemis. Il dit même pas, même aime ton prochain. Il dit, aime ton ennemi. Aime celui-là même, qui dit qu'il t'aime pas. Pas celui qui dit qu'il t'aime. Amen. Et celui qui te persécute. Celui qui est toujours en train de t'envoyer balader. Celui qui est toujours en train si ça peut être ton mari, ça peut être ta femme, hein, je ne sais pas. Celui qui te persécute, que ce soit dans ta maison, dans ton foyer, dans ton travail, celui qui te persécute. Amen. Ainsi, vous vous comporterez vraiment comme des enfants de votre Père Céleste. Voilà le verset 45. Ainsi, vous vous comporterez vraiment comme des enfants de votre Père Céleste. Car lui, il fait luire son soleil sur les méchants aussi bien que sur les bons. Et il accorde sa pluie à ceux qui sont justes comme aux injustes. Donc, à quoi ça te sert de refuser de l'amour à quelqu'un qui ne veut pas t'en donner, par exemple, ou de haïr celui qui dit qu'il te hait, c'est-à-dire de faire le réciproque, quoi. C'est-à-dire tu m'aimes pas, ok, moi non plus je t'aime pas. Et puis vraiment, le truc, si ton Père Céleste, toi qui es enfant de Dieu, ton Père, lui, il va faire pleuvoir sur cette personne. Donc c'est pour ça que je disais la dernière fois que moi j'accueille sur ce périscope-là tout le monde. Les catholiques, les chrétiens, tous les chrétiens d'abord, catholiques, que ce soit, moi je vois pas de différence. Le lien, c'est que nous sommes le corps du Christ. Donc, quel que soit comment tu pratiques, comment tu pries, là, c'est pas mon problème. Si tu es né de nouveau, que tu as accepté Christ dans ta vie, c'est ça qui est mon problème. Maintenant, si tu n'as pas accepté Christ dans ta vie et que tu veux venir écouter, parce que tu es musulman, bien que tu es bouddhiste, viens écouter. Viens écouter, c'est pas un problème. Si tu veux même m'insulter, insulte-moi, c'est pas un problème. Parce que pendant que tu m'insultes, tu es obligé d'écouter. Tu es obligé d'entendre. Donc c'est pas un problème, ça ne me dérange pas.
Donc, parce que mon Père Céleste, il va faire pleuvoir sur toi, hein, et peut-être pas sur moi, mais peut-être sur toi, il va faire pleuvoir. Donc, à quoi ça sert que je te jette, et puis, alors que il va te bénir, franchement. Donc, autant que tu joignes, là, voilà, dans la foulée, tu viens, et puis, on va écouter la parole de Dieu. Ça me dérange pas. Et c'est bizarre, depuis, je les vois plus. J'aimerais bien qu'ils se connectent, je ne sais plus. J'en ai vu un ou deux une fois, mais après je ne vois plus. S'ils se connectent, moi, il n'y a pas de problème parce que pendant que tu m'insultes, tu écoutes la parole de Dieu. Or, c'est ça qu'il faut. Amen. Donc voilà la parole d'aujourd'hui. Au verset donc 46, si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, allez-vous prétendre à une récompense pour cela? Non. Amen. Si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Votre Père est parfait, donc votre Père Céleste est parfait, soyez aussi parfait comme lui, parce que lui fait pleuvoir sur les bons et les mauvais, parce que qu'ils aient accepté Christ ou pas, ça ne le dérange pas. Parce qu'il les a créés à son image. Maintenant, c'est vrai qu'ils ne sont pas nés de nouveau, ils ne sont pas recréés, ils ne sont pas maintenant nés de la parole, mais son but, c'est que tous les hommes soient sauvés. C'est pour ça que Jésus est venu pour payer le prix. Il a payé le prix comme pour tous les péchés du monde. Tous les péchés du monde. Son sang a été versé pour tous les péchés du monde. Il a payé, donc il a fait le sacrifice. Il est le sacrifice pour les péchés du monde, tous les péchés du monde. Donc aujourd'hui, le prix qu'il a payé, c'est pour les non-croyants comme ceux qui sont croyants. Hein, parce qu'avant d'être croyants, vous étiez non-croyants aussi. Donc c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Ce n'est pas pour les chrétiens. Ce n'est pas pour ceux qui croient. Il a payé le prix parce que j'ai déjà entendu ça quelque part, voilà pourquoi je souligne. Il a payé le prix pour tout le monde. Amen. Donc, aujourd'hui, voilà le rhapsodie d'aujourd'hui. On va faire la prière ensemble. Si vous êtes connectés, dites-moi pour que je puisse commencer. Amen. Et puis, vous allez répéter donc après moi. Est-ce que vous avez la connexion? Je vais faire la prière. Amen. Un, deux cœurs pour savoir s'il y a la connexion. Sinon, merci. Donc, je commence la prière. Amen. Marie-Chou. Amen. Hier, j'ai voulu faire le périscope, mais je me suis prise un peu tard. Il faisait déjà nuit dehors. En fait, parce qu'il pleuvait. Et quand il pleut ici, il pleut. Et il faisait vraiment noir. Donc, dans la voiture, ça n'aurait pas passé. Donc, aujourd'hui... il a plu, mais ça va mieux, donc il y a un peu de lumière. Sinon, c'est pour ça que je ne l'ai pas fait. Et, enfin, je suis même pas sorti pour voir s'il y avait la connexion. Parce que il a fait sombre très vite à cause de la pluie. Amen. Mais je continue à chercher la solution. J'essaye de trucs. Là, je vais encore les rappeler tout à l'heure. J'essaye de trouver la solution pour pouvoir faire de l'intérieur. Amen. Donc, je vais commencer la prière. Vous pouvez répéter après moi, chez vous. Vous pouvez répéter après moi, chez vous. Je vais essayer de faire un périscope sur un enseignement du pasteur Chris une autre fois. Je vais essayer parce que moi-même, je suis en train de voir l'enseignement. Parce que je veux partager, je veux tout partager avec vous, afin que... Parce qu'il y a tellement de choses, mais des choses tellement puissantes à savoir pour que vous puissiez grandir spirituellement, que moi-même, bon, je puise moi-même à la source, je me réfère toujours à la source, qui est la parole de Dieu, et puis après, je partage avec vous pour que vous puissiez bénéficier des mêmes bénédictions. Amen. Et c'est sur le sang. Amen. C'est un message sur le sang de Jésus, voilà, sur le sang. Donc, je vais essayer de le faire un jour, si on a le temps après un périscope ou sur un autre périscope. Là, je vais commencer la prière, donc vous répétez après moi. Donc, cher Père Céleste, je te remercie pour la révélation de ta parole dans mon esprit. Je suis connecté à la parole. Donc, je fleuris
je m'embellis par la parole, produisant des résultats durables pour la gloire de ton nom. Donc, je pense les bonnes pensées. J'ai les bonnes pensées. Et ma vie est l'expression et la manifestation de ta parole chaque jour. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Donc voilà pour le rhapsodie d'aujourd'hui. J'espère que vous avez été bénis. Donc à cause des conditions. Donc j'espère que vous avez été bénis. Et je vais essayer encore demain donc de me connecter. Peut-être un peu plus tôt. Je ne sais pas encore. Peut-être un peu plus tôt. Je vais essayer d'avoir une connexion un peu plus tôt. Et puis donc soyez bénis. Et puis, donc je vous dis à demain pour un autre périscope. Et on va voir ce que l'Esprit de Dieu va nous dire sur le prochain rhapsodie. Amen. Soyez tous bénis chez vous. Et pour ceux qui reprennent aussi en replay, soyez aussi bénis. Merci à vous. Soyez bénis et restez, demeurez bénis en tout cas. Amen. Et puis que Dieu vous garde. Amen.